Renard vole les bacon d'Isengrin. Maintenant que vous savez comment sont nés Renard et Isengrin, écoutez ce que je sais de la vie de chacun d'eux. Malade et tout couvert de boutons, Renard arriva un jour chez son oncle. « Beau neveu, qu'as-tu » lui dit Isengrin. « Tu me sembles bien mal en point. »« Je suis malade, » répondit Renard. « Vraiment ? As-tu déjeuné aujourd'hui ?»« Non, sire, et je n'en ai pas envie. »« Dame Hersente, levez-vous vite et préparez-lui 2 rognons avec une rate. » Renard se taisait, la tête baissée. Il pensait avoir des bacon. C'était leur fumée qui l'avait attiré. 3 beaux bacon étaient en effet suspendus au faîte de la salle. En souriant, il s'adressa au bacon. « Il faut qu'il soit bien fou, celui qui vous a suspendu là-haut. Savez-vous, mon bel oncle, qu'il existe des mauvais voisins qui pourraient voir vos bacon et en vouloir leur part. À votre place, je ne perdrais pas une minute pour les détacher et dire qu'on me les a volés. »« Bah, répondit Isengrin, tel peut les voir, qui n'en aura jamais. » Renard se mit à rire et ajouta : « Vous ne pourrez pas toujours refuser à ceux qui pourraient vous en demander. »« Laissez cela, reprit Isengrin, je n'en donnerai pas même un morceau à mon frère, à mon neveu ou à ma nièce, pas plus qu'à leur père, leur femme ou leur oncle. » Renard n'insista pas. Il prit congé. Mais, à la nuit, il revint tout doucement devant la maison d'Isengrin. Tout le monde dormait. Il monta sur le toit, creusa une ouverture, passa, arriva aux bacon, les emporta, revint chez lui, les coupa en morceaux et les cacha dans la paille de son lit. Cependant, le jour se leva. Isengrin ouvrit les yeux. « Qu'est-ce là ? Le toit ouvert, les bacon, ces chers bacon enlevés. Au secours, aux voleurs ! Hersente, Hersente, nous sommes perdus !» Hersente, réveillée en sursaut, se lève échevelée. « Qu'y a-t-il ? Quelle aventure ! Nous, dépouillés par les voleurs, à qui nous plaindre ?» Il criait à qui mieux mieux, mais il ne savait qui accuser. Il faisait d'inutiles efforts pour trouver l'auteur d'un pareil crime. Renard, après avoir bien mangé, s'en vint prendre du bon temps en la maison de son oncle, qu'il trouva fort mal en point. « Bel oncle, dit-il, qu'avez-vous ? Vous me paraissez très en colère. »« Beau neveu, répondit Isengrin, j'ai de bonnes raisons. Mes 3 beaux bacon ont été volés. »« Bel oncle, c'est bien cela qu'il faut dire. Criez dans toute la rue qu'on vous les a volés, et ainsi personne ne vous ennuiera plus. »« Beau neveu, je te dis la vérité. On m'a pris mes bacon et j'enrage. »« Allons, reprit Renard, ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela. Tel se plaint qui n'a pas le moindre mal. Je sais bien que vous les avez mis en lieu sûr pour vos parents et vos amis. Est-ce que tu te moques ? Par la foi que tu dois à l'âme de ton père, ne crois-tu pas ce que je dis ? Dites, dites toujours. Ce n'est pas bien, dit alors dame Hersente, de ne pas vouloir nous croire. Si nous les avions, ce serait pour nous un plaisir de les partager. Dame, je sais que vous connaissez toutes les ruses, poursuivit Renard. Pourtant, vous avez beaucoup de pertes. Votre maison est trouée. C'est par là que les voleurs sont passés. Mais oui, Renard, c'est la vérité. Vous ne sauriez dire autre chose. Renard, cela ne me fait pas rire, dit Isengrin. Je suis furieux que mes bacon aient été volés. C'est pour moi une grande perte. Renard les quitta tout joyeux, tandis qu'Isengrin et dame Hersente restaient tristes et abattus. Tel fut le premier méfait que Renard accomplit alors qu'il était enfant.
Puis il perfectionna son talent et sa ruse, tant pour le malheur de son oncle que pour celui d'autrui.